Chers abonnés, bonjour, chers abonnés de Trader Pro. Je vais faire une petite vidéo ce matin. Alors vous savez, moi je suis baissier sur les marchés moyen long terme, donc là je joue actuellement à un rebond technique. Mais je pense qu'il faut déjà commencer à vous former sur les actions, comment on achète une action, quelle est la stratégie pour construire un portefeuille long terme, parce que quand le marché aura fait un point extrêmement bas, il faudra être prêt et savoir maîtriser ces techniques d'achat-action pour construire un portefeuille solide sur le long terme. Alors j'ai pris l'action Intel qui me plaît, moi, pour plusieurs raisons. Je vais vous expliquer, qui a fortement baissé. On voit que l'action Intel est... donc là, je suis sur le CFD, mais je l'ai aussi en comptant. Mais je vous ai expliqué pourquoi j'achète toujours les actions en CFD en premier. En gros, j'achète les actions en CFD pour gagner des actions gratuites. Et ensuite, les bénéfices de mon trade, je les investis en actions en comptant. C'est pour ça que je suis sur le graphique CFD. Donc déjà, on voit que euh, l'action Intel, le plus haut sur l'action Intel, il est sur ce niveau-là, on voit ici, hein. Et là, on a jamais réussi à faire de plus haut. Et puis là, on a une grosse correction baissière. Alors, on va reprendre les bases avec vous pour savoir comment je travaille. Alors, toujours pour connaître les gros supports d'intervention. Quand on voit un graphique comme ça, on a peu d'intervention. On voit que ça baisse. On a toujours les structures en Akinashing qui nous indiquent une tendance baissière. Donc, ça veut dire qu'à aucun moment, vous ne deviez acheter l'action ici. Et même là, on pourrait dire, on n'a aucune raison d'acheter l'action ici. Donc on va chercher des éléments qui vont nous permettre de déterminer le prix et surtout de savoir si l'action est intéressante. Donc la première chose à faire est de regarder bien sûr l'action. Alors qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On voit que c'est une grosse capitalisation, hein, 211 milliards de dollars. C'est vraiment du costaud. Tout le monde connaît Intel, on a tous des processeurs Intel, on en a toujours eu dans nos PC, hein. C'est vraiment une entreprise de qualité avec un beau rendement de 5,49, puis toujours une marge bénéficiaire. Alors moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le BPA. Donc ça, le BPA, je me méfie toujours parce qu'il y a des actions qui rachètent leur propre titre, donc ça peut le gonfler. Mais voilà, le PE ratio est largement inférieur à 20, et aussi on a le PB ratio qui est à 1,07. Donc plus il est proche de 1, meilleur c'est. Et disons que celui-ci, quand il est sous les 10 et sur une techno sous les 15, ça commence à être bon marché. Donc c'est une entreprise qui vraiment a fortement baissé, mais qui arrive sur le long terme. On peut dire que déjà sur le long terme, quelqu'un qui achèterait sur ces niveaux de prix, même si le titre pourrait descendre à 13, finira par être gagnant sur le long terme. Déjà sur les 10 prochaines années, il ne perdra pas d'argent. Intel, il y aura des rebonds de marché derrière. Donc, par contre, si vous achetez sur ce niveau-là et que l'action tombe ici, par exemple, vous pouvez perdre 34%. Le potentiel reste limité si à très court terme, je vais vous l'expliquer, ça reste quand même limité. Donc le but, c'est d'acheter des niveaux stratégiques. Alors la première chose à faire sur une action, c'est toujours d'utiliser la même chose. Donc là, on est sur, ça je vais enlever le super trend qui sert à rien, le pivot aussi. Donc voilà. Donc là, on est vraiment, je suis dans une tendance sur mon modèle de trading en marché baissier, puisqu'on voit bien que mes MA sont sur les cours les plus hauts. Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est comme j'ai envie de faire des achats sur cette action à des prix bas, je vais passer sur un modèle EMA haussier. Voilà. Et ça va changer toute ma structure de marché, puisque là, maintenant, je vais chercher à acheter les prix les plus bas. C'est normal, quand on achète une valeur, on cherche à payer le prix le plus bas, on ne cherche pas à payer le prix le plus haut. Et quand vous êtes en marché baissier, vous configurez vos indicateurs, vos moyennes sur les prix les plus hauts, bien sûr, pour toujours vendre le prix le plus fort. Alors ce qui m'intéresse sur l'action, c'est maintenant de déterminer les gros supports. Alors les gros supports, c'est toujours pareil, hein. Vous prenez le mouvement le plus bas que vous avez et le plus haut du dernier grand mouvement. Voilà, donc c'est ce mouvement-là. On a ce mouvement-là. Et on peut même estimer que le grand mouvement baissier sur Intel, c'est ce mouvement-là. Vous avez ce grand mouvement baissier que vous pouvez mettre en rouge ici. Ça, c'est ce grand mouvement baissier. Et on voit qu'Intel est revenu sur les 23% du grand mouvement baissier, hein. Il est passé en dessous, il est rentré, et puis à proximité des 78. Hein. Donc moi, pour le mouvement baissier, comme celui-là, il date de 2000, j'aime bien aussi prendre celui le plus court dans ce cas-là, pour connaître les résistances les plus proches. Voilà, ça me permet
grâce à ce graphique déjà, d'avoir, bon je sais que je suis dans une tendance baissière, on voit que mes prix moyens, le prix de l'action à peu près sur le long terme, ça vaut 41 € en moyenne. Il y aura plus tendance à revenir vers les 40 € que de s'éloigner de ce niveau-là. Hein. Et le prix moyen de cette action, généralement, voilà, on sait que voilà, 40 €, à 40 € vous payez le bon prix de la valeur. Enfin, c'est ce que les investisseurs ont payé en moyenne. Donc avec mes retracements que j'utilise dans toutes mes stratégies, on voit très bien qu'on dessine déjà des zones de résistance naturelle qui se dessinent. Si on prend, on en fait deux, voilà, on a deux zones de résistance naturelle qui se dessinent. Voilà, ici et là. Voilà, ça c'est des zones de résistance, c'est pas moi qui les dessine, c'est le prix qui a dessiné, qui a dessiné ces zones, puisqu'on travaille le prix. Alors ce qui m'intéresse, moi, sur Intel, c'est bien sûr, bah, on a vu les fondamentaux, c'est une société qui est quand même solide, même si ses résultats et son chiffre d'affaires sont amenés à baisser dans les prochaines années, enfin ça c'est des prévisions. Je pense que le prix sur Intel et ils anticipent le pire actuellement, les investisseurs, mais voilà, quelqu'un qui, euh, qui s'intéresse à des valeurs de rendement et des sociétés solides, on arrive quand même sur un niveau stratégique, vous allez voir ce niveau-là, qui correspond bien sûr aux 78%. Ça veut dire que voilà, acheter un rebond technique sur ce niveau-là, c'est pas forcément stupide à court terme, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc si on passe en weekly, donc en weekly, on est toujours dans la même structure. On retrouve mes retracements qui resteront tout le temps sur ce graphique. Hein, ils n'ont pas de raison d'évoluer. On est sur les prix les plus bas. Voilà. Donc là, on détermine déjà une zone de potentiel de rebond sur le titre. Bien sûr, les 78 ici, on a eu un pic et le cours. Ce retracement, il était connu, hein, ce point-là ici. Il est connu depuis ce niveau-là. Ça veut dire que vous connaissiez ici depuis le 19 janvier 2020, ce point-là était déjà tracé. Et on est revenu dessus le tester. On a quand même une impulsion haussière avec Inaching, avec un rebond technique d'ici du cours qui a rebondi de 17% quand on a touché le point bas. Donc c'est quand même signe que des vendeurs à découvert se rachètent. Je pense que des acheteurs avaient hedgé leur position et puis rachètent leur couverture de position. Donc là, il y a quand même quelque chose à exploiter. Hein. Moi, sur un cas comme ça, je vais vraiment exploiter un mouvement de ce type pour aller chercher cette zone des 34 €. C'est ce qui m'intéresse. J'estime que si voilà, je vais plus chercher, on a une baisse, un mouvement de rebond comme ça, une baisse, un mouvement de rebond comme ça, on a une baisse, un mouvement de rebond, une baisse, un mouvement de rebond, une baisse, un mouvement de rebond. Donc le but, c'est de réussir à capter de l'action pour aller, je vais chercher les 33% parce que derrière, on peut bien sûr continuer à corriger. On a d'autres supports ici, on peut regarder ce support-là. C'est pas parce qu'on a touché les 78 qu'on va pas aller plus bas. Mais on sait que, voilà, à ce moment-là, ça vaut le coup de commencer. Voilà, on pourrait aller à 19 après. Hein. Donc le but, c'est comment gagner de l'argent sur Intel et de profiter des mouvements baissiers. Sachant qu'on estime déjà, pour moi, le prix moyen long terme, Intel, si je devais mettre un billet sur un jour, il reviendra à 50 $. Enfin, 40 $, je veux dire. Pour moi, sur le long terme, quelqu'un qui achète là ou quelqu'un qui achète ici, de toute façon, il revient automatiquement vers son prix moyen des 40 $. C'est-à-dire qu'une personne qui achetait là, qui achetait là, qui achetait là, qui achetait là, savait qu'un jour, hop, il sera obligatoirement, il reviendra vers ce niveau-là. Une personne qui achète ici, dans toute cette zone-là, en dessous, sera attirée par cette zone-là. Donc ça, c'est important à savoir, le prix moyen qui est intéressant sur le titre par rapport aux structures de marché. Donc Intel, c'est quand même du costaud à 25 $. Je tiens à rappeler que des gens achètent des crypto-monnaies bien plus chères que le prix d'une action Intel. Intel, une action, ça représente une part de l'entreprise, c'est pas rien, quoi, en fin de compte. Et il y a du rendement derrière, il y a des dividendes qui tombent, donc c'est intéressant. Et là, j'estime qu'à 78, le rebond est justifié, même si on devait aller plus bas. On va maintenant regarder comment on peut gagner de l'argent sans risque et profiter de gagner. En gros, je vais vous expliquer comment gagner des actions gratuites.
Donc là, on est typiquement dans une tendance baissière. À aucun moment, vous deviez acheter l'action. On voit bien qu'on est dans... Même là, la seule raison qui me fait acheter cette action, ici, pour vous l'expliquer, c'est la proximité de ce point bas-là, de ça. Je m'attends à un rebond, un pullback technique, une réaction du marché dans cette zone-là. Voilà, si on prend même la MAD, voilà, dans les 31. Donc on est à 29, on voit qu'on est proche. Donc le but, c'est pas d'acheter là, nous on cherche à acheter des prix bas. Mais le mouvement devrait durer un petit peu dans le temps. Donc on va passer en 4 heures. Qu'est-ce qu'on a en 4 heures? Donc nous on connaît nos zones de résistance, on voit qu'on a un pré-signal d'achat en 4 heures ici. On est un petit peu dans ce mouvement-là. Donc ce pré-signal, il est généré parce que le cours montait. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'acheter bien sûr plus bas, de ne pas payer ce prix-là, mais toujours d'aller chercher nos zones qui se dessinent elles-mêmes. On voit une grosse résistance ici, celle-là, et celle-là une plus petite résistance, que les retracements sont beaucoup. Et ces retracements baissiers en rouge va évoluer avec le temps, il évolue régulièrement. Donc là, on peut dire déjà, si je dois faire un achat sur Intel, voilà, je ne vais pas chercher à maintenir ma position au-dessus de ce niveau-là. Mon but, c'est voilà, c'est des corrections, j'achète pour aller voilà, tendre vers ce niveau-là. Donc c'est ce qui m'intéresse. On peut revoir aussi quelque chose d'intéressant qui motive un petit peu l'achat, c'est bien sûr la, voilà, la proximité des 24 $, des 78,6. On voit aussi qu'on a un plus bas ici. Et puis derrière, on voit que les plus bas ici sont de plus en plus hauts. Jusqu'à générer un signal d'achat, un pré-signal d'achat 4 heures qui demande confirmation. Ça veut dire que là, moi je vais être plus dans une stratégie de voilà, profiter d'un excès baissier du marché pour aller jouer ce mouvement-là. Le but, c'est que mes achats ici seront automatiquement soldés ici. Je ne vais pas chercher à jouer du long terme. Vous ne jouez jamais du long terme avec votre capital. Vous jouez du long terme, des actions sur le long terme, avec vos bénéfices. C'est là toute la subtilité de la stratégie que je vous explique et qui vous fera gagner beaucoup d'argent, surtout en marché haussier. Donc voilà, donc on a une structure de marché, on voit qu'on fait les plus hauts, ici les plus hauts sont de plus en plus hauts, donc là techniquement vous avez là on voit un plus haut ici qui est plus haut qui est plus bas que celui-là, ce plus haut est plus haut que celui-là, qui est plus haut que celui-là, et ainsi de suite, et les plus bas sont. Donc vous êtes typiquement, vous êtes dans un mouvement de reprise technique qui est justifié par le sell-off qu'on a eu sur le marché. Beaucoup de gens ont acheté Intel beaucoup plus haut et se sont fait piéger, et voilà. Donc il faut savoir acheter au bon moment, et voilà, vous êtes vraiment dans une structure, on pourrait même dire, j'aurais plus de cette structure de marché ici, par expérience, voilà, plus dans une structure de marché de ce type, plus ce mouvement-là à jouer. Donc là, beaucoup de gens se sont fait piéger, et moi, voilà, ce que je voudrais, c'est exploiter, voilà, faire des achats techniques sur Intel pour gagner des actions gratuites. Donc là, on passe en horaire, hein, toujours, on évolue de tendance en tendance, on va de la plus haute tendance pour déterminer des zones d'intervention. Donc là, ici, vous pouvez tracer une droite de tendance, ici, voilà. Ça vous donne un indicateur en plus, on voit bien qu'on a cassé cette dynamique baissière, et puis qu'on est plus dans la création d'un range qui peut avoir un potentiel de 33 €. Là, vous pouvez zoomer, vous faire plaisir. Alors là, vous voyez aussi quelque chose d'intéressant. Ceux qui connaissent ma stratégie, qui me suivent sur le trader Facebook Trader Pro. Donc là, ici, vous avez typiquement un signal d'achat ici qui est généré. Donc là, vous connaissez ma méthode. Signal d'achat généré sur la MA. Donc là, n'oubliez pas qu'on est un rebond technique. Hein, on joue sur les MA, les collats. Signal d'achat sur la MA. Quand vous avez signal d'achat, si vous l'avez, c'est que le cours a monté. Donc vous achetez le pullback. Donc le signal d'achat, vous disiez, vous attendez une correction dans les MA et c'est là que vous achetez. Vous achetez au plus bas. Signal d'achat, les cours montent, vous savez votre signal d'achat, vous placez vos ordres dans les MA. Et là, vous achetez dans les MA, et derrière, bah, vous avez acheté ici cette zone-là, cette grande zone-là. Votre stop est naturellement sous l'ancien plus bas, et puis là, derrière, vous gagnez 127 € avec, si vous avez 50 actions, par exemple. Vous pouvez mettre plus ou moins, ça dépend de votre capital. Mais voilà, signal d'achat, on achète, signal d'achat, on achète sur la correction pour jouer le mouvement. Comme ça, si jamais ça échoue et que vous avez un signal de vente 1 heure, quand vous sortez sur le signal de vente 1 heure qui suit, et ben vous faites l'inverse.
vous attendez le mouvement et vous shortez le retour dans les moyennes. Donc le signal d'achat horaire, par exemple, ici, il est on a un signal de vente ici, par exemple, ici, signal de vente horaire, voilà. Donc là, vous avez votre signal de sell-off, c'est pas là que vous vendez. Vous attendez toujours le pullback et vous vendez à proximité des moyennes ici. Toujours pareil. Là, ici, vous avez un signal d'achat dans une grande tendance baissière. Donc, on voit que là, si vous avez acheté ici. Et vous êtes stoppé rapidement parce que ça décolle. Et puis derrière, votre stop, vous sortez parce qu'il y a échec. Alors, en tendance baissière, la façon la plus simple de déterminer une tendance de marché, c'est la durée des mouvements. Là, on voit, on a un signal d'achat. Il dure très peu de temps. Et là, vous avez un long signal baissier. Vous avez signal de vente et signal d'achat ici. Donc, ça dure longtemps. Là, vous avez un signal d'achat qui dure très peu de temps. Donc, on voit bien, les tendances baissières sont plus longues. Donc, regardez toujours les durées des tendances. Ici, on a une longue tendance baissière. Donc, on est toujours en tendance baissière. Et là, on a une tentative de rebond. Mais j'estime que cette tentative de rebond n'est pas la même que celle-ci et n'est pas la même que celle-ci, puisqu'on a des vagues, hein, des structures de marché. Là, on a eu vraiment un beau rebond. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a eu un plus bas ici qui est plus bas que celui-là. On a eu un plus haut qui est plus haut que celui-ci. On peut dire qu'on on a eu un rebond un peu plus copieux. Mais derrière, on a eu la baisse et après une structure de marché classique. Hein, on a eu ce mouvement baissier avec des vagues ici. Voilà, une vague là, une vague là, une vague là. Et là, vous êtes sur la 5e vague. Voilà. Donc, vous pouvez presque dire, certains pourraient dire, voilà, on pourrait même avoir les plus optimistes, une vague de Wolf ici, voilà, avec un potentiel max sur ce niveau-là. Hein. Voilà, donc là, voilà, on a eu une phase baissière, donc ce mouvement-là est beaucoup plus fiable que le mouvement-là. Et on détermine toujours une tendance, c'est toujours pareil. Alors les vagues, c'est toujours 1, 2, 3, 4, 5, et après, on a des mouvements de rebond. Hop, vous allez avoir un mouvement de rebond. A, B, C. Ah, voilà, je loupe mon truc. Vous êtes en contre-tendance et tout, parce que la tendance c'est pas inversée, mais là vous êtes plus dans un mouvement de A, B, C. Nous c'est ça qu'on joue, plus ce mouvement-là. Voilà, déterminé par notre zone de résistance tracée par nos retracements, un signal qui nous alerte d'un prix excessivement bas, la proximité des 24 $ et des 78,6 de retracement du grand mouvement haussier. Notre résistance des 23,6, c'est la première résistance, on est très éloigné de cette résistance, de possibilité de rebond. Une vague 5 qui est terminée, ici, et on a derrière, on peut rajouter des indications, on a beaucoup d'éléments qui nous disent une droite de tendance qui a cassé, des moyennes mobiles, un pré-signal sur les MA, alors qu'on n'a pas eu, qui doit être confirmé, et puis le cours, on est plus dans cette structure, mais pré-signal des plus hauts de plus en plus haut, et des plus bas de plus en plus haut aussi. Donc là, on est en train de changer ça, une petite structure de tête à épaule. Donc voilà. Donc moi, j'ai envie sur ce mouvement-là, le fait d'avoir eu cette proximité, d'acheter des 78, des 24, d'acheter pour viser cette zone-là. Le but, ce sera de prendre des bénéfices sur mes CFD, de récupérer mon capital dans cette zone-là, et mes bénéfices, je vais les réinvestir à 33 €, à 33 $, je veux dire, en actions comptant. Ça veut dire que là, si j'achète, imaginons, je vous avais donné sur le Facebook Trader pour un exemple à 100. Donc là, si j'achète par exemple 1000 actions, je sais pas, je prends 1000 actions au hasard, j'arrive ici et ça m'a rapporté, je sais pas moi, 8000 € par exemple, et ben je vais récupérer le capital que j'avais investi ici et je vais acheter 8000 € d'actions au comptant à 33 €. Ça veut dire que j'aurai des actions au prix de revient de 0, puisque j'aurai acheté des actions à 33 € avec mes bénéfices. Alors quand je vais acheter ces actions, c'est pour du long terme. Si ça baisse, je m'en fous, c'est des actions que j'ai pas payées. Mon but, ce n'est pas de gagner une somme en euros, c'est de gagner un nombre d'actions. Ce qui m'intéresse, c'est gagner des actions. C'est ça sur le long terme. On s'en fout du prix de l'action, c'est voilà, moi ce que je veux, c'est arriver un jour à avoir 500 000 actions Intel. Donc peu importe le prix, parce que je sais que mon prix moyen c'est 41 en moyenne sur le long terme. Donc voilà, donc si par exemple je fais un coup de trading et que je gagne par exemple 1000 € sur un trade, je vais récupérer mon capital et je vais acheter 1000 € d'actions Intel et je vais mettre sur mon portefeuille long terme. Et ainsi de suite.
Et comme ça, au fur et à mesure que le marché baisse, ben, mes bénéfices, le capital de mon portefeuille baisse, hein, c'est normal, mais par contre, le nombre d'actions reste identique. Et quand le marché se retourne sur le long terme, c'est là que ça explose. C'est la même technique que j'avais fait après le crack de 2000 ou de 2009. Et en 2010, ben, j'avais gagné plein de petites actions gratuites comme ça. J'avais plein de lignes dans mon portefeuille que j'avais jamais payé. Et puis quand c'est parti en 2010, ça s'est envolé. Donc voilà, donc comment acheter, alors le but c'est quoi? C'est d'acheter dans cette zone-là, le plus proche possible de cette zone-là, pour, avec des bénéfices, pouvoir acheter des actions à 33 $. Hein, au comptant, pas en CFD. Donc on achète en CFD pour avoir de la marge et avoir plus de puissance d'achat, mais on achète toujours des actions au comptant sur le long terme. On ne veut pas de frais. Hein, le but, c'est voilà, j'ai une action, c'est un peu comme acheter un Bitcoin, vous l'avez sur votre clé, voilà, vous l'avez, c'est pas un contrat futur ou CFD. Bah là, c'est pareil, on veut avoir des actions Intel à ce niveau-là. Donc là, mon but, ça va être de trouver maintenant, voilà, comment on achète un marché comme ça. On a un signal d'achat horaire, on le voit là, on a eu un signal de vente ici. Vous aviez un signal de vente ici, donc à partir de ce signal de vente ici, vous ne pouviez pas acheter. Ceux qui ont perdu sur Intel à 37, c'est pas possible. Vous êtes dans une grande tendance baissière, vous l'avez vu ici. Voilà, vous êtes dans une grande tendance baissière, ici. Voilà, donc vous ne pouvez pas acheter ici. Ça, c'est où j'ai mis mon petit rond. Donc en horaire, ici, on voit bien, là, vous avez un signal de vente, et là, vous avez le signal d'achat. Le signal d'achat avec le pullback, qui vous permet de rentrer à l'achat ici. Toujours pour une cible identique, cette cible-là. Et dans cette cible-là, c'est par exemple si j'investis 5000 € en CFD ici, quand je serai là, mes 5000 €, j'aurai peut-être 6000 € par exemple, et ben je vais récupérer mes 5000 € et je vais acheter 1000 € d'actions ici. 1000 € à 33, donc je vais diviser 1000 par 33 et ça me dira combien d'actions acheter. Donc maintenant, comment je peux acheter Intel? Intel va pas me monter comme ça. Donc j'utilise toujours un retracement. Ceux qui me suivent, vous connaissez ma méthode, ma technique de trading. Ça fait 20 ans que je fais ça, donc ça a toujours été aussi fiable si je la change pas. Et vous voyez par rapport à mes performances sur ma chaîne et sur le Facebook Trader Pro. Donc voilà, je vais tout simplement utiliser un retracement. Donc ma zone d'achat idéale, toujours sur un mouvement de rebond technique. Je rappelle que là, on est passé, comme on joue des achats, on cherche des prix les plus bas, à proximité du retracement des 78. Donc on cherche vraiment des prix bradés. Je suis pas, par exemple, si je passe en MA sur les cours les plus hauts, c'est différent. Je vais payer beaucoup plus cher le prix. On a vu, ça se décale. Même si là, comme on est sur une phase qui s'aplatit, le décalage n'est pas énorme. Mais on cherche toujours les cours les plus bas quand on passe à l'achat. Alors là, ce qui m'intéresse, là, qu'est-ce que je vais faire? Mon but, c'est clairement, s'il y a des opportunités d'achat sur Intel, ça veut dire que si Intel faisait ça, par exemple, revenez ici, j'achèterais pour jouer ce mouvement-là. Voilà. Donc là, il va falloir, donc là, moi, je peux pas acheter ici parce que le marché n'est pas ouvert. Mais en gros, j'aurais tendance à mettre 100 actions, par exemple. 100, ça me fait 2700 € en CFD. Voilà, sans action ici. Ça veut dire que je vais acheter ici. On va mettre comme ça. Voilà. Donc là, achat 1. Achat 1 ici. Donc là, je vais mettre un ordre de 100 actions ici, par exemple. Là, je vais faire un achat 2. Donc on ne sait pas si on va être touché. Mais si les cours reviennent là, j'achèterai. Je ne me pose pas de question. Donc voilà, on va acheter à 27,40. Ce niveau-là. Ici et là. Et achat 3. 3 achats. Pourquoi j'achète 3 achats? Pourquoi j'achète pas 300 actions ici? Parce que je vais lisser mon prix de revient. Si j'ai 100 actions touchées là, 100 là, 100 là, j'ai un prix de revient plus intéressant à 27. Donc idéalement, mes moyennes auront évolué, je serai bien situé. Et ces bénéfices-là, ici, je vais aller chercher la première zone de résistance ici, mais idéalement, c'est les 35. C'est les 23% du grand mouvement baissier qu'on a vu avant. Donc je vais chercher, quand on va rentrer dans cette zone-là, ici, même si les cours peuvent monter plus haut, hein, je m'en fous. Moi, ici, je vais récupérer, je vais solder le capital que j'aurai acheté. Donc, si ça fera l'équivalent de 300 actions. Donc, si je calcule 100 actions ici, 100 actions ici, 100 actions ici, c'est le capital qui va me permettre, le capital moyen ici,
je vais le récupérer et je vais conserver mes bénéfices. En gros, je vais solder ma ligne. Si j'ai 1500 euros de bénéfices, ou 500 euros, ou même 300 euros de bénéfices, je vais prendre mes bénéfices et les 300 euros, je vais acheter 300 euros au prix du marché. Ça veut dire que je vais acheter 10 actions à 33 euros, par exemple, à peu près, 9 actions. Et voilà. Et après, le titre, si le titre redescend plus bas, et ben on cherchera une autre opportunité. On fera ça régulièrement jusqu'au jour où le marché se retournera, passera aussi long terme, et on se dira bah tiens c'est cool, j'ai gagné, je sais pas moi, j'ai 600 actions Intel en portefeuille avec un prix de moyen, un prix de revient de 0. Et bah là vous percevez du dividende, du rendement, et rien ne vous empêche après de renforcer à l'achat toujours. Mais le but quand on achète sur des actions sur le marché, on ne garde jamais son capital investi. On achète, on reste un certain temps sur un mouvement haussier, comme ici par exemple, si j'avais shorté, moi je n'ai pas shorté Intel, j'avais pas vu je suivais pas l'action, et puis j'aime pas shorter les actions, je préfère shorter d'un, mais quelqu'un qui a vendu Intel ici, quelqu'un qui a shorté Intel ici, imaginons quelqu'un qui a shorté 200 actions Intel ici, quelqu'un qui short là, baisse, pullback, 200 actions, il arrive ici, il a gagné 2500 euros. Il a tout intérêt à récupérer son capital et acheter 2500 euros d'actions à 25 euros. Avec ses bénéfices. Ses actions ne lui coûtent rien. Mais pareil, quelqu'un qui achète par exemple ici, qui achète ici l'action et que ça monte ici, il a gagné 1000 euros. Quand il prend ses bénéfices sur action, il prend ses 1000 euros, il achète 1000 euros d'actions à 40 euros. C'est toujours pareil quand vous faites de l'investissement boursier sur action, vous tradez pour gagner des actions gratuites. Quelqu'un qui a vendu, par exemple, autre exemple, quelqu'un qui a shorté ici, par exemple, là, vous êtes dans le tendance baissière, pullback dans les MA, donc là c'est des zones de short ici, toute cette zone-là, ici, là, ici c'est une zone de short, zone de short, zone de short, zone de short, zone de short et zone de short. Okay, là, plus terminé puisque vous passez en signal d'achat de reprise technique. Donc là, à ce moment-là, vous auriez très bien pu vendre ici. Ici, vous aviez l'accélération. S'il y a l'accélération, pullback dans les MA. Ici, vous prenez une position vendeuse. Ici, vous gagnez 1000 euros. Vous achetez 1000 euros d'actions au prix à 30 euros, par exemple. Là, vous revendez. Hop, vous gagnez encore 1200 euros, vous achetez 1200 euros d'actions à 26 euros. Et tout ce que vous avez, toutes ces actions gratuites que vous avez gagnées, ça vous fait un capital, un matelas, avec un prix de revient. Et là, vous en profitez parce que votre prix moyen, vous avez une ligne et vous gagnez sur la hausse. Et là, vous pouvez faire la même chose, acheter les repris. Et pareil, vous achetez des actions et vous auriez acheté ici, par exemple, ou quelqu'un qui achète le pullback ici, là, il gagne, par exemple, 500 euros. Il pourrait très bien se dire, bon, je solde ma ligne, par contre, j'achète 500 euros d'actions Intel à 29 euros. Et rien ne vous empêche après de revenir avec votre capital et ainsi de suite. C'est vraiment, j'espère que vous, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires pour voir si vous avez compris ce qu'il faut faire sur les marchés actions, surtout comment on procède. Le fait d'investir avec un capital, de profiter d'une accélération, que ce soit à la baisse ou à la hausse, et ensuite vous récupérez vos bénéfices, mais ces bénéfices, vous les réinvestissez dans l'action que vous tradez. Pourquoi? Parce qu'Intel, on croit dans Intel, il y a du rendement et tout. C'est comme Total. Si vous prenez l'action Total, quelqu'un qui achète l'action Total, il fait un gain, l'action monte de 10-15%, il a gagné, je sais pas moi, 1500 euros de bénéfices, il récupère son capital et il achète 1500 euros d'action Total au prix de revient de 0. Et ça lui permet, au fil du temps, des années, par exemple, à la place de mettre 500 euros de son salaire tous les mois, il faut mieux faire ça. Et au fil du temps, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, vous allez vous retrouver dans votre portefeuille boursier avec plein de lignes d'actions, des actions Total, des actions, je sais pas moi, Hermès, L'Oréal, que vous avez jamais payé. En fin de compte, c'est des bénéfices. Ils sont là dans vos portefeuilles et ça fait fluctuer votre capital. Ça vous fait un matelas qui vous apporte de la marge pour acheter du CFD, par exemple, pour faire de l'indice. Mais voilà, vous avez ce capital, ce matelas, cet argent, ces actions gratuites qui vous rapportent du dividende et ainsi de suite. Et au fil des années, quand vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, vous arriverez à 50 ans et à 60 ans après, où vous aurez des tonnes et des tonnes d'actions que vous n'avez jamais payées qui vous rapportent de l'argent. C'est vraiment comme ça qu'on fait le marché action. Quelqu'un qui aime l'action Apple, par exemple, Apple,
On voit que Apple, c'est une action qui fonctionne très très bien sur des graphiques horaires. Par exemple sur Apple. Alors Apple c'est un mauvais exemple tout simplement puisque c'est une action qui verse pas de dividendes. Très peu de dividendes, 0,62. Donc on va chercher dans ma stratégie des actions qui vont donner du dividende. Mais si on regarde Apple ici en données horaires, hein, Apple, ici vous voyez qu'Apple, vous avez un beau signal d'achat ici, vous avez un signal de vente ici, et vous avez un signal d'achat ici. Et toujours dans la même structure. Alors, il y en a qui me disent, oui, signal d'achat, pourquoi j'ai un signal d'achat ici? Ici. Bah, c'est très simple. Ici, vous avez un plus bas. Ici. Ici, vous générez un nouveau plus bas qui est plus haut que celui-là. Et ce plus haut est plus haut que le précédent aussi. Vous voyez bien, ce plus bas est plus haut que celui-là. Et là, derrière, vous générez un signal d'achat ici. Donc là, à partir de ce moment, sur cette accélération, vous achetez sans vous poser de questions, le retour dans les MA, ici. Vous achetez le retour dans les MA. Donc ça, c'est assez important. Et là, après, vous achetez le retour dans les MA jusqu'à temps que vous ayez un signal de vente. Là, vous avez un signal de short, ici. Vous shortez le retour de l'MA. À un moment, vous faites piéger ici, mais derrière, regardez, on n'a pas de signal de vente, ça continue à descendre. Là, vous faites piéger aussi, on n'a pas de signal de vente, ça continue à descendre. Et là, par contre, on voit que le plus bas là est plus haut que celui-là. Le plus bas là est plus haut que celui-là. Là, on fait un plus haut. Ce plus haut est plus haut que celui-là. Ce signal est valide. Donc là, derrière, même technique, vous achetez le pullback dans les MA. Accélération, signal d'achat. Le mouvement haussier ici a généré le signal d'achat ici. Donc derrière, aucun stress. Vous achetez ici, vous mettez votre stop sous le plus bas. Donc là, c'était des signaux d'achat, ça marche dans toutes les tendances, c'est toujours pareil. Alors, plus vous êtes dans une tendance, c'est-à-dire si vous êtes dans la configuration là en mensuel, hebdomadaire, weekly, daily, bah, un signal d'achat comme ça est beaucoup plus puissant que si vous jouez un signal d'achat comme ça, si vous êtes baissier en mensuel, en weekly et en daily par exemple. Donc c'est bien sûr, plus vous avez les cours qui évoluent au-dessus des MA, dans toutes les tendances, c'est le signal idéal. Mais c'est souvent aussi un signal que vous arrivez en fin de tendance. Donc là, par exemple, imaginons quelqu'un qui veut trader Apple, ça veut dire que vous me dites, ouais, j'ai envie d'investir sur Apple, c'est une belle valeur, les iPhones, j'adore ça, c'est une valeur qui cartonne. Là, moi, je vais vous dire, ok, on va regarder Apple. Je regarde Apple, ouais, il n'y a pas de rendement. Par contre, belle marge bénéficiaire. Par contre, le PB ratio, il devrait être proche de 1, il est à 40, il est énorme. Bon, c'est une valeur technologique aussi, mais elle est super chère. Le PB ratio de 23 et tout. La capitalisation, c'est monstrueux. Alors, le BPA, il est complètement faux parce que Apple rachète ses actions. Bref, c'est une action qui est super chère. Je veux dire, même si elle cartonne, elle n'a pas le droit de faire un faux pas parce que elle peut se casser la gueule. Et puis surtout, si tu l'as en portefeuille pendant 20 ans, elle va pas te rapporter grand chose puisque bah, j'estime que la capitalisation elle va avoir du mal à augmenter, tu auras plus de chances de perdre de l'argent sur le long terme. Donc c'est pour ça qu'Apple c'est pas un bon investissement. C'est un peu comme acheter un bien immobilier sur 20 ans et vous dire que votre bien immobilier, non seulement le prix n'augmentera pas, mais vous aurez presque tendance à perdre un peu d'argent sur votre achat et puis en plus vous n'arriverez pas à le louer. Donc vous n'aurez aucune rentrée d'argent, aucun dividende. Donc attention à ça. Donc là par exemple ici là quelqu'un qui veut j'ai pris Apple hein, mais imaginons que Apple donnerait un dividende de 5%, tout ça, donc vous voulez construire une ligne et la posséder sur le long terme et avoir le maximum de titres Apple sur le long terme. Bah là, ce que vous faites ici, vous dites, ok, je vais acheter Apple, hop, on va en prendre, Apple c'est 100 euros, je vais prendre 100 actions Apple ici par exemple. 100 actions Apple. Apple monte, là vous avez votre signal de vente, vous gagnez 3000 euros, ok, 3000 euros, vous achetez 3000 euros d'actions avec vos bénéfices à 169. Apple baisse, ici, ok, ça baisse. Là, vous avez un signal d'achat. Hop, vous gagnez 2000 euros. Vous rachetez 2000 euros d'actions à 150 $. Et là, vous avez acheté ici, vous gagnez 1000 euros. Bah, vous pouvez acheter 1000 euros d'actions, par exemple, à 155 $, ou vous laisser encore monter plus haut, par exemple. Mais vous aurez gagné un paquet d'actions et vous aurez une ligne dans votre portefeuille Apple, je sais pas moi, avec 350 titres sur ces mouvements-là que vous n'aurez jamais payé. C'est vos bénéfices qui vous ont acheté, vous aurez une ligne d'Apple à 350 titres. Alors quand ça baissera, vous perdrez, vous verrez le global de votre portefeuille perdre de l'argent, mais vous en foutez. Quand vous achetez des actions, il ne faut pas réfléchir en monnaie, il faut réfléchir en nombre de titres. Voilà, le but c'est avoir le maximum de titres d'une action. C'est vraiment c'est ça qu'il faut comprendre. Si vous achetez du Total, l'action Total pour gagner du 5
5% de rendement, par exemple, vous en foutez d'acheter Total à 50, à 10, à 20. Vous, ce qui vous intéresse, c'est un prix moyen et surtout que tous les ans, ça vous rapporte de l'argent. Donc vous, votre but, c'est Total, ok, moi j'investis dans Total, je veux des parts de l'entreprise. Je veux le maximum d'actions de Total. Donc quand je fais du trading, mon but, c'est de capter des bénéfices pour acheter des actions à n'importe quel prix. L'idéal, ce serait bien sûr, si vous, quand vous avez pris vos bénéfices ici, l'idéal, bah, c'est sûr qu'il faudrait mieux les acheter là, vous les payez moins cher. Vous en foutez, on vous les donne les actions. Vous n'achetez pas un prix, vous achetez des actions. Ça veut dire que là, quelqu'un qui a sur un mouvement comme ça, vous avez peut-être gagné 50 actions. Et avec vos bénéfices, vous pouvez posséder 50 actions Apple avec vos bénéfices. Et ici, c'est pareil, vous possédez 50, c'est un peu comme si on vous dit, ben, vous avez fait un trade sur le Bitcoin, ben, vous pouvez acheter 50 Bitcoins à 60 000, à 20 000, à 10 000, vous en foutez, mais vous avez des Bitcoins. Et à la fin, vous dites, ouais, moi, par exemple, j'ai 200 Bitcoins en portefeuille. Sachant que de toute façon, les prix moyens s'ajustent toujours. Donc voilà, c'est vraiment, je sais pas si, n'hésitez pas à échanger avec moi et à me dire si vous avez bien compris, mais c'est vraiment ce qu'il faut retenir de l'achat sur action. Quand on achète des actions, on va pas investir 15 000 euros et garder ces 15 000 euros investis pendant 10 ans. Ça, c'est stupide. On va jouer des accélérations de structure de marché. Donc, ces 15 000 euros, ils m'ont rapporté 2 000 euros de bénéfice. Je récupère mes 15 000 euros pour aller sur autre chose. Et avec ces 2 000 euros de bénéfice, j'achète cette action au prix où elle est. Parce que voilà, on a des mouvements, Apple a eu des beaux mouvements, mais vos 15 000 euros, vous serez content de les avoir pour suivre une autre opportunité qui va sortir avec un beau décalage, par exemple. Sur ce, je vous dis à bientôt sur le Facebook Trader Pro et laissez-moi des petits mots. Merci pour le petit pouce bleu quand même, c'est toujours sympa, ça me permet de voir si mes vidéos plaisent et si ça vaut le coup que je continue à faire du contenu. Et je vous souhaite une bonne journée.